Bonjour à tous, dans le cadre de notre formation à l'Institut national supérieur d'ingénierie de la conception situé à Saint-Dié-des-Vosges, il nous est demandé de travailler au cours de la deuxième année sur un projet de conception assistée par ordinateur. Donc l'objectif de ce projet est de trouver un système existant et de le réaliser. Donc on a réalisé les tâches suivantes. Donc dans un premier temps, nous avons redessiné à l'aide du logiciel CATIA le système en question, puis réalisé une étude statique. Cette étape a pour but de calculer les efforts subis par la pièce lors de son utilisation. Ensuite, nous avons réalisé une étude de dimensionnement par élément fini. Alors cette étape a pour but de vérifier si la pièce supportera les efforts lors de son utilisation. Ensuite, nous avons créé un programme VBA sur Excel pour permettre aux futurs utilisateurs de créer un produit sur mesure et adapter les modifications en temps réel sur le fichier CAO. Et enfin, pour finir, nous allons vous présenter le système en mouvement, c'est-à-dire la cinématique du système. Ainsi, pour ce projet, moi-même, M. Senavoine Dylan et mon collègue Sébastien Michon avons décidé de travailler sur le SISKI de la marque Tessier. Ce système permet aux personnes avec un handicap au niveau des membres inférieurs de pratiquer le ski seul. Pour information, ce projet n'a aucun but commercial, mais uniquement pédagogique. La marque Tessier commercialise 3 gammes de SISKI, le loisir, le tempo, le scarver, en fonction de chacun. Nous avons décidé de travailler sur le scarver, qui est la gamme la plus aboutie de la marque et qui est plutôt destinée pour les professionnels lors des compétitions. Pour la partie CAO, nous avons utilisé le logiciel CATIA de la marque Dassault Systèmes afin de redessiner l'ensemble SISKI. Voici ici un rendu fini de l'ensemble Scarver en mode Dual Ski. Nous avons ensuite réalisé une étude statique afin de déterminer les efforts subis par la pièce support lors de son utilisation dans le cas le plus défavorable où l'utilisateur pèse 100 kg. Voici les efforts obtenus dans le cas d'un calcul analytique. Afin de vérifier les résultats de la partie analytique, nous avons utilisé la résolution graphique par la méthode de Kuhlmann sur la CAO. Et ceci a permis de valider les résultats obtenus. Une fois les résultats obtenus, nous avons pu réaliser une analyse des contraintes par élément fini sur le logiciel HyperMesh, dont voici les conditions limites. Voici le graphique des résultats que nous avons obtenus en fonction du maillage, et nous constatons une contrainte maximum de 112 MPa, ce qui reste inférieur à 365 MPa, la valeur de l'aluminium. Pour finir, nous avons réalisé un paramétrage à l'aide du codage VBA, dont voici une démonstration. Il suffit dans un premier temps de remplir une fiche d'information, puis d'indiquer si nous sommes amputés ou paralysés d'une des jambes. Ici, nous constatons que nous retrouvons les 3 gammes commercialisées par Tessier. Il est ensuite possible de choisir entre le Dual Ski et l'Uniski en fonction de notre utilisation. On constate que si nous cliquons sur Dual Ski, la CAO se met automatiquement à jour en arrière-plan. Et vice versa. L'option roue est une option afin d'améliorer le système que nous avons souhaité faire. Malheureusement, par manque de temps, nous n'avons pas pu approfondir le sujet. Il est ensuite possible de choisir son niveau d'amputation afin de personnaliser au maximum la protection des jambes. Dans mon cas, je n'ai aucune amputation.
Simplement pour vous montrer que, au début, si nous ne cochons pas la case amputée d'une des deux jambes, nous n'aurons pas accès à cet onglet pour sélectionner notre niveau d'amputation. Il faut ensuite prendre des mesures sur soi afin de personnaliser l'assise. Une fois l'ensemble des informations entrées, nous nous retrouvons sur un récapitulatif de notre configuration. Une fois notre configuration terminée, nous pouvons cliquer sur Valider. Nous pouvons voir en arrière-plan la modification de notre assise afin de l'adapter à notre choix au niveau de la configuration. Cette manipulation a également pour but d'afficher une mise en plan dans laquelle nous retrouvons un récapitulatif de la configuration de l'utilisateur. Nous retrouvons également les cotes générales de l'ensemble. Nous pouvons voir ici les différentes cotes qui ont été paramétrées afin de s'adapter en fonction de la configuration. Nous retrouvons par exemple ici la longueur des jambes, et également la longueur des pieds. Nous retrouvons également ici la largeur des pieds que nous avons choisi lors de notre configuration. Alors, comme vous avez pu le constater au cours de cette vidéo, ce projet a mobilisé plusieurs connaissances sur plusieurs logiciels. Par exemple, HyperMesh pour le dimensionnement, SketchUp pour la partie CAO où nous avons dessiné le système, VBA, Excel pour la partie paramétrage, et nous avons pu approfondir nos connaissances sur chacun de ces logiciels. De plus, nous avons été amenés à contacter la marque Tessier qui commercialise ce système pour obtenir des informations et c'est avec plaisir qu'elle a répondu à nos demandes et puis elle nous a autorisé à publier cette vidéo également. Et nous tenons donc à remercier la marque, l'équipe pédagogique qui nous a beaucoup aidé sur ce projet et puis enfin merci à vous d'avoir regardé cette vidéo.